Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Simplement et sans limite. Ici le pasteur Yvon Stabili, ça me fait plaisir de vous recevoir encore une fois. Et on va continuer la série qu'on a débutée la semaine passée sur les principes du royaume de Dieu. Donc vous vous rappellerez, rapidement on a parlé de la création, mais on a parlé aussi de la justice de Dieu, à quel point c'était important de rechercher non seulement le royaume, mais aussi le royaume et sa justice. Amen. Cette semaine, on va commencer par parler de promesses qu'il y a dans la Bible. Donc, quand on lit la Bible, une des choses qu'on se rend compte, c'est que Dieu nous fait beaucoup de promesses. Il en fait plus de 7000. Donc, dans la parole de Dieu, il y a plus de 7000 promesses qui sont là. Et une des promesses que Dieu nous donne, c'est dans le psaume 119, les versets 1 et 2, si vous voulez tourner avec moi. Ça nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Donc, si on parle des promesses puis de justice de Dieu, on parle aussi des lois et des lois immuables de Dieu. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous dit ici que ceux qui gardent ses préceptes, donc qui gardent ses lois et qui les cherchent de tout leur cœur, OK? Donc, la parole de Dieu ici nous amène à rechercher vraiment de tout notre cœur les préceptes, les lois de Dieu, OK? La Bible dit dans Galates au chapitre 6, le verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Amen. Et ça, c'est important de comprendre cet aspect-là avec Dieu, que tout ce qu'on va semer, on va le récolter. Et une des lois de Dieu qui touche ça, c'est aussi dans Matthieu, au chapitre 7, le verset 12. Ça, pour moi, c'est un des versets les plus mal cités de la parole. Souvent, on l'a pris, ce verset-là, puis on l'a complètement tordu. Puis, je vais m'expliquer. Le verset, ce qu'il nous dit dans Matthieu 7, 22, c'est « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Puis là, la Bible dit « Car c'est la loi et les prophètes. » Ça, c'est la loi et les prophètes. Et savez-vous comment on a reviré ça souvent? On a viré ça en disant « Fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. » Bien, tu sais quoi? La parole de Dieu, c'est pas un livre d'inaction. Au contraire, c'est un livre d'action. Et il nous dit « Faites, faites aux autres. » Donc, faites aux hommes ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous. Et ça, c'est la loi et les prophètes. Gloire à Jésus. Donc, on doit vraiment comprendre que dans la loi de Dieu, ça, c'est une loi qu'on appelle la loi de la réciprocité. Donc, on va le voir ensemble au cours des prochaines semaines, des prochains épisodes. Il y a différentes lois dans le royaume et il y a cette loi-là qui est la loi de la réciprocité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Ce que tu vas faire aux autres, les autres vont te le faire aussi à toi. Donc, on pourrait le dire comme ça, ce que tu fais arriver aux autres, Dieu le fait arriver pour toi. Amen? Donc, on doit rechercher à travers ça le bien des autres. On doit rechercher à être capable d'aider les autres, à voir les autres être élevés, à voir les autres réussir, à voir les autres atteindre le succès. Parce que si on fait ça pour les autres, Dieu va le faire pour nous. Dieu va s'arranger pour que ça se fasse pour nous aussi. Parce que ça, c'est une loi. Et les lois du royaume sont immuables. Donc, les lois du royaume, je vais vous dire comme ça, c'est pas des lois pour les chrétiens. C'est des lois pour la création. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça, que... Bien, c'est simple. C'est qu'il y a des non-chrétiens qui vont mettre en pratique ces lois-là, ils vont avoir le bénéfice de cette loi-là. C'est simple comme ça. Et on doit apprendre, puis on doit comprendre ça. Ça fait partie du royaume, ça fait partie de ce à quoi on est appelé. Si on va voir ensemble Jésus, juste Jésus et le royaume de Dieu. À quoi? Donc, de quoi Jésus a-t-il le plus parlé dans les évangiles? Si je vous pose la question, de quoi est-ce que Jésus a parlé le plus dans les évangiles? Il y en a qui vont peut-être penser, le salut, la nouvelle naissance, ces choses. Savez-vous quoi? La nouvelle naissance, là, Jésus en a parlé une seule fois. Il y a juste une fois dans tous les 4 évangiles où Jésus parle qu'il faut naître de nouveau. Ça, c'est dans Jean au chapitre 3, quand Jésus en a parlé avec Nicodème. C'est la seule place où la nouvelle naissance est mentionnée par Jésus. C'est quelque chose, hein? Mais à l'inverse, 83 places différentes, Jésus parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Ça fait un clash, hein?
une fois parler de la nouvelle naissance, 83 fois parler du royaume de Dieu. Puis vous savez quoi, c'est intéressant parce que souvent les gens vont faire de l'évangélisation et ils mettent l'emphase aux gens qui doivent naître de nouveau. Mais Jésus ne nous a pas dit d'aller dire aux gens de naître de nouveau. Il nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Puis lui-même, il a parlé plus du royaume que de la nouvelle naissance. Savez-vous pourquoi? C'est simple. Parce que quelqu'un qui cherche le royaume, quelqu'un qui découvre le royaume de Dieu, quelqu'un qui découvre les lois de Dieu, quelqu'un qui découvre ce que Dieu a fait pour lui, savez quoi? Ça le conduit directement à la nouvelle naissance. Parce que dans les principes du royaume, c'est Jésus. Une des choses que Jésus dit, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'ai entendu des chrétiens parler plus d'enfer que de parler du royaume de Dieu. D'autres chrétiens qui parlent plus de punition ou de Jésus fâché ou peu importe, de jugement ou de choses comme ça, que d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Donc, on doit vraiment considérer ça dans notre approche des autres, dans notre façon de faire, même dans l'Église. Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume. On peut lire que Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est dans Jean 3, les versets 3, 4, 5. Regardez, on va y aller. Tournez avec moi, Jean, chapitre 3. Non, on va prendre le temps d'aller faire les choses comme il faut. On va aller directement à la parole. Jean, chapitre 3, on va lire ça ensemble, les versets 3, 4, 5. Amen. Merci, Seigneur. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est intéressant, hein? Il parle juste une fois du royaume de Dieu, c'est dans ce passage-là. Pas du royaume de Dieu, pardon, mais de la nouvelle naissance, c'est dans ce passage-là. Mais il explique que la nouvelle naissance, c'est le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. J'ai quasiment le goût de donner un cours d'évangélisation. Pourquoi? Parce que pourquoi il nous dit alors qu'il faut parler du royaume de Dieu puis il ne nous parle pas de la nouvelle naissance? Je vais vous le dire comme ça. Je vais vous faire un parallèle là, qui est plus dans notre quotidien, notre jour à jour. Tu sais quoi? Moi, là, j'aime les véhicules. Mettons, j'aime les camions. Moi, j'aime aller en forêt, j'aime les véhicules 4x4. Fait que si je décide demain que je veux m'acheter un 4x4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la salle de montre. Je vais regarder le véhicule, je vais regarder les options, je vais regarder le confort, je vais regarder les avantages qu'il va m'apporter, l'utilité qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il va faire pour moi finalement, qu'est-ce qui peut changer dans ma vie, hein, dans ma vie de tous les jours, dans mon côté pratique, dans l'utilisation de ce véhicule-là. Puis savez-vous ce que je vais faire à la fin? À la fin, je vais demander, hein, une fois où le vendeur va m'avoir tout présenté ça, puis le vendeur va me l'avoir vendu. Là, il y a une question ultime qui va venir de moi, puis ça va être quoi? Combien ça coûte? Qu'est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir? Bien, vous savez quoi? Je vais vous comparer ça exactement à la même chose lorsqu'on présente Jésus aux gens. Souvent, on est trop pressé de leur dire le prix avant de leur présenter des avantages. Jésus nous dit, parlez du royaume. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Il y a l'amour de Dieu, il y a la paix, il y a la grâce, il y a la joie, il y a la guérison, il y a la délivrance. Un paquet d'avantages, un paquet d'options. Puis quand les gens reçoivent ça et les gens comprennent qu'ils ont besoin de Dieu et qu'ils ont besoin finalement de ce qui est dans le royaume, bien, la question va venir, qu'est-ce que je dois faire? Pensez à ce jeune homme riche-là qui est venu vers Jésus et il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus n'avait pas parlé de la naissance, de la nouvelle naissance. Jésus n'a pas dit, tu dois... Non, il avait parlé du royaume. Et ce jeune homme-là est venu et il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux? Est-ce que vous comprenez? Nous, des fois, on essaie de faire des choses à l'envers. On ne présente pas le produit, mais on voudrait que les gens l'achètent. Okay? Ça fait un peu vendeur là, comme présentation, mais il reste que c'est ça quand même. Donc, c'est pas pour rien que Jésus nous a dit allez puis annoncez la bonne nouvelle du royaume. Allez dire aux captifs
qui peuvent être délivrés. Allez dire aux captifs qui peuvent être libérés par l'amour, la foi, la puissance de Jésus-Christ. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Donc, c'est une des choses qu'on doit comprendre, c'est que finalement, en cherchant le royaume de Dieu, tout le reste va suivre, tout le reste va venir. Et Dieu sait, surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes présentement, comment les besoins sont grands dans le monde, comment les gens ont besoin de découvrir l'amour de Dieu, ont besoin de vivre quelque chose de nouveau pour eux, de vivre quelque chose qui va leur amener la paix. Et ça, c'est Jésus. Amen. Donc, cherchons le royaume et annonçons le royaume et encourageons les gens à rechercher le royaume. Et regardez dans Matthieu 24, 14, une des choses que la parole de Dieu nous enseigne là, Matthieu 24, 14, ça dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc, une des choses que la Bible nous dit, c'est qu'on doit prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Elle va être prêchée dans tout le monde entier. Vous savez, je connais un pasteur que si tu n'as pas de passeport, tu ne peux même pas être membre de son église. C'est quelque chose, hein? Alors vous allez dire, ben voyons, c'est quoi le rapport? Parce que lui là, il croit ce passage-là, littéralement, puis il dit, si toi, tu n'as pas de passeport, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu veut t'envoyer à l'autre bout du monde pour prêcher l'Évangile. Tu peux venir à l'Église si tu veux, mais tu ne peux pas être un membre. C'est quelque chose, hein? La parole de Dieu le dit. Il faut que cette bonne nouvelle-là soit annoncée jusqu'à toutes les nations. Dans Luc, chapitre 4, verset 43, regardez ce que Jésus lui-même dit. Luc, chapitre 4, verset 43, il dit, « Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Vous dites, « Wow! Pourquoi Jésus est envoyé? Ah, il est envoyé pour nous sauver, il est envoyé pour ci, il est envoyé pour ça. » Non, non, il dit, « J'ai été envoyé pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Pensez-y 2 minutes. Nous, on aime dire, « Ah, Jésus est venu pour nous sauver. » Il n'est pas venu pour te sauver. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. C'est la nouvelle du royaume des cieux. Puis c'est quoi la nouvelle du royaume de Dieu? C'est qu'en Jésus, tu peux être sauvé. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu as besoin de la bonne nouvelle avant d'être capable de recevoir le salut. Tu as besoin que quelqu'un te prêche et t'annonce cette bonne nouvelle-là, qu'il y a de l'espérance dans ton désespoir, qu'il y a une solution à tous tes problèmes, qu'il y a un moyen de guérir tes maladies, il y a un moyen d'être délivré de tes dépendances. Ce moyen-là, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le Christ du Fils du Dieu vivant, celui qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie pour toi et moi. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, est-ce que tu le veux? Maintenant, est-ce que tu veux être guéri? Maintenant, est-ce que tu vas être sauvé? Maintenant, est-ce que tu vas être délivré? Parce que Jésus, c'est la réponse. Jésus, c'est la solution. Mais avant d'être capable de présenter ça de cette façon-là, on doit toujours bien annoncer qu'il y a une bonne nouvelle qui est là, que le salut est là pour toi. Et ce salut-là se trouve en Jésus-Christ. Amen. Wow! Vous savez, quand on considère ça le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, même sur la terre, c'est un lieu de succès et de réussite. OK? Le succès et la réussite, bien, c'est une loi du royaume de Dieu pour les enfants de Dieu. OK? Vous savez, tout humain veut réussir. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de ma vie qui m'a dit hey, « Moi, j'espère que je vais avoir échec par-dessus échec, puis j'espère que mes plans ne fonctionneront pas, j'espère que je vais commencer une compagnie puis je vais faire faillite, j'espère que je vais me marier puis je vais divorcer, hein? J'espère que je vais me trouver un emploi puis je vais me faire jeter dehors. » Il n'y a personne qui pense comme ça, là. Tout le monde veut réussir. Vous savez quoi? Ce qui est intéressant, c'est que la réussite, elle est prévisible. La réussite, elle est prévisible de la même façon que l'échec est prévisible. Pourquoi? Parce que nous, on est conçus pour avoir une vie de succès. Regardez Proverbes, chapitre 16, verset 3. Proverbes, chapitre 16, on va aller voir le verset 3. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Fortifie notre foi, Seigneur, pendant qu'on regarde ensemble ta parole. Proverbe 16, verset 3, ça dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. »
Voyez-vous comment on est capable de prévoir le succès? Voyez-vous comment on est capable de prévoir la réussite? Recommande tes œuvres à l'Éternel, puis tes projets vont réussir. Maintenant, allez dans Jérémie 29, 11, probablement un verset que vous connaissez. Jérémie 29, le verset 11. Alléluia, gloire à Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu a des projets de former sur toi. Dieu a des projets qu'il a formés spécialement pour toi, spécifiquement pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Dieu a des projets. Amen. Il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que Dieu te donne un avenir et Dieu te donne de l'espérance. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que sa parole nous dit. Donc, on est capable de voir ça, que le succès puis la réussite sont prévisibles. Ben oui, puis la parole nous dit à plein de places, donc à plusieurs endroits, dont Romains, chapitre 8, un autre verset que vous connaissez certainement, parce que c'est un verset que je récite très souvent. Romains, chapitre 8, le verset 28, ça nous dit quoi? Nous savons du reste. Hein, c'est ce que la Bible nous dit. Nous savons du reste que toute chose, qu'est-ce qui est écrit là? Toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Si tu es appelé, si tu aimes Dieu et tu es appelé selon son dessein, toute chose va concourir à ton bien. Le bon comme le mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu le dit, Dieu le promet. Dieu nous annonce cette bonne nouvelle-là du royaume. Ça fait partie des lois du principe du royaume que le succès et la réussite sont pour les enfants de Dieu. Alléluia! Alléluia! Tu sais quoi? Toute parole qui est contraire à ça, ben, c'est l'ennemi. C'est un mensonge que le diable amène pour essayer de te détourner et t'empêcher de rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour toi. Donc, on doit comprendre cette notion-là. Toute chose, OK? Tu peux le dire, dis-les fort, toute chose va concourir à ton bien. Ça, c'est bon, hein? Moi, j'aime ça. J'aime aussi lire et relire ces passages-là parce que vraiment, ça fortifie ma foi. Jean, regardez dans Jean, Jean au chapitre 17, le verset 23, ça nous explique comment notre succès est bon pour Dieu. Donc, c'est Jésus qui parle, qui prie, puis il dit, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Voyez-vous à quel point notre succès est bon pour Dieu? Parce que là où d'autres pouvaient voir que c'était impossible pour toi de réussir, et Dieu t'amène à réussir, Dieu t'amène à avoir le succès, ça les pousse à se poser cette question-là. Comment ça se peut? Comment c'est possible? Pasteur Yvon, comment ça se fait que Dieu fait ça avec toi? Pasteur Yvon, comment ça se fait que là, tu es rendu à la télévision? Toi, peut-être n'importe qui d'autre, mais pas toi. Comment ça se fait que toi, tu peux faire ça? Parce que Dieu m'aime. C'est simple comme ça. Puis j'aime ça le dire aux gens, puis j'aime ça le déclarer. Jésus m'aime. Okay? Est-ce que tu es capable de dire ça? Est-ce que tu es capable de le croire? Le dire, c'est une chose, mais est-ce que tu es capable de croire que Jésus t'aime? Que Jésus t'aime au point de t'amener à réussir là où toi-même, tu ne pouvais même pas imaginer comment la réussite était possible, comment le succès pouvait te rencontrer. Et le succès, je ne vous parle pas de la popularité, je ne vous parle pas d'être une vedette. Non, c'est pas de ça. Mais je vous parle que tout ce que tu fais réussit. Que Dieu est avec toi dans tes projets, que la provision de Dieu est là quand tu en as besoin, que Dieu t'entoure des bonnes personnes, que le Seigneur t'amène de gloire en gloire finalement dans tout ce que tu fais et que son nom est glorifié à travers ça. Bien, si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que Dieu le fait, parce que Dieu pourvoit, parce que Dieu agit, parce que Dieu ouvre les portes. Puis on peut juste rendre gloire à Jésus. Vous savez, si on retourne dans... au début. On va retourner au tout début de la parole. Genèse, chapitre 1. Tournez avec moi. Genèse, chapitre 1. Regardez bien ça. Verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Voyez-vous, le succès nous a été accordé dès la création. Dès la création de Dieu, il nous a accordé le succès en nous donnant toute l'autorité sur la création, en nous donnant la domination.
Et cette domination-là, c'est quoi? C'est que les animaux ou tout ce qui était là, même les circonstances, étaient assujettis à l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que ça, c'est une des choses que Jésus est venu rétablir. Lorsqu'il est venu sur la terre, puis qu'il est mort pour toi et moi, puis qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle et nous réconcilier avec le Père. Nous rétablir dans cette autorité-là que Dieu nous a donnée initialement à la création. Josué 1, un verset que vous connaissez certainement. Josué chapitre 1, le verset 8. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta bonté. Il dit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez-vous, il nous donne même la clé du succès. Le Seigneur est tellement concerné par ta réussite, tellement concerné par te voir avancer de gloire en gloire et te voir pleinement posséder ce qu'il y a pour toi, qu'il nous explique même comment faire pour réussir. Il nous explique même qu'est-ce qu'on doit faire pour que le succès nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Gloire à Jésus. Il dit, médite ce livre-là, que ces paroles ne s'éloignent pas de toi, mets-le en pratique. Mets-le en pratique, puis qu'est-ce qu'il dit? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Si on veut réussir avec Dieu, si on veut réussir dans ce que le Seigneur fait avec nous, une des choses qu'on doit faire qui est impératif, c'est de mettre en pratique sa parole, c'est vraiment de s'attacher à Dieu, à ses écrits, puis les mettre en pratique. La loi du succès puis de la réussite, bien, ça, c'est des lois qui nous sont données pour nous garantir notre succès, hein, comme on a parlé plus tôt. Le succès, ce n'est pas une chance. C'est un résultat. Oh, hein, ça défait, hein? Des fois, des conceptions, les gens disent « Oh, on fait notre succès. » Oui, tu as raison. On fait notre succès, c'est un résultat. Ah, lui, il était chanceux, il a du succès. Non, c'est le résultat. Des fois, c'est le résultat du travail, des fois, c'est le résultat de certaines amitiés, de certaines connexions, mais tout est tout le temps en relation avec notre cœur face à Dieu et face à ce qu'on vit. Le résultat d'une moisson est intimement lié à quoi? Bien, à la qualité de la semence par son entretien. Hein, si j'ai un champ, puis je fais juste semer, puis je n'arrose pas du tout, puis je n'enterre pas mes semences, puis il y a des chances que les oiseaux viennent les manger, qu'ils finissent par sécher, et puis finalement, ils produisent pas ou très peu de fruits. Est-ce que vous comprenez? Mais si au contraire, j'entretiens mon champ, je m'en occupe, j'arrose, j'arrache les mauvaises herbes, puis je fais ce que j'ai à faire, bien, la semence, la moisson va être conséquente finalement au travail que je vais y avoir mis. Donc, on se rend compte que finalement, c'est le résultat. OK? Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on comprenne cette notion-là à propos de la loi du succès et de la réussite. Vous voulez réussir, vous voulez avoir du succès avec Dieu, puis dans les choses du royaume de Dieu, il y a un travail qui doit être fait de notre part. Ce travail-là, c'est quoi? C'est de lire la parole, la mettre en pratique, de chercher la face de Dieu. Et alors, le reste va venir. Le succès et la réussite vont venir. Vous savez, quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, Dieu se présente toujours. Hein, souvent, le problème, c'est pas le désir de Dieu de nous bénir, c'est notre manque d'obéissance ou de soumission à Dieu ou à ses lois. Donc, la Bible nous dit, on l'a vu la semaine passée, hein, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme va avoir semé, il va aussi le récolter. Donc, on doit vraiment comprendre qu'on a un rôle à jouer, nous, dans le succès et la réussite que Dieu nous a préparé. Et ce rôle-là, c'est quoi? C'est pas de se plaindre, c'est pas de se mettre dans une position de victime, puis pauvre de petit moi, « Ah, je suis donc pas chanceux, moi, j'ai pas eu de vraie chance dans ma vie, il y a personne qui m'a donné la chance. » Non, tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est des excuses pour pas faire ce qu'on a à faire. Tu sais quoi? On ne dépend pas des hommes, on ne dépend pas d'un système, on ne dépend pas du gouvernement, on dépend de Dieu. Mets-toi en ligne avec ce que la parole de Dieu dit. Commence à mettre en pratique les principes du royaume. Et tu vas voir le bénéfice de ces lois-là rentrer dans ta vie et t'amener vraiment de gloire en gloire. Gloire à Jésus. Amen. Ça va être tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va commencer une autre étape. On va parler ensemble de l'importance des lois du royaume. Donc,
C'était le pasteur Yvon Stabili. Je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime, puis moi aussi. Bye tout le monde.